Salut tout le monde, c'est Anthony. Alors je vais vous donner quelques nouvelles du verger, voilà, vous expliquer un petit peu comment ça se passe en ce moment. Alors là je me trouve en limite entre un verger de cerisier et un verger d'abricotier qui sont derrière moi. Alors là les récoltes auraient dû commencer, mais malheureusement depuis ces derniers temps on a beaucoup d'instabilité dans la météo dans la vallée du Rhône. Donc on a des pluies régulières, on a aussi des orages accompagnés de grêles. Donc pour l'instant le début de saison est un petit peu catastrophique. Voilà, là depuis le début du mois de mai, on a eu quasiment un petit peu plus de 80 mm d'eau, ce qui est assez rare quand même. Et en plus de ça, quand la pluie tombe sur des fruits qui approchent la maturité, ça peut tout de suite générer des problèmes de qualité. Voilà, à l'exemple des cerises qui du coup, suivant les variétés, mais le fruit en général, la cerise en général, est assez sensible à la pluie et elle éclate en fait quand il pleut sur le fruit. Donc là, regardez, je vais vous faire voir un petit peu les résultats de l'éclatement. Voilà, ça c'est une cerise qui par exemple a éclaté il y a maintenant quelques jours avec la pluie. Voilà, là également. Donc c'est à dire qu'on a tout de suite de gros écarts de tri. Et donc ça nous prend du temps à trier. Ensuite on écarte suivant les dégâts 30 ou 50%, des fois plus, de fruits éclatés qui partent directement à la poubelle. Donc là très vite ça devient problématique parce que ça pose une question de coût. Quand on paye la main d'œuvre pour ramasser les fruits au champ, qui eux doivent faire un pré-tri déjà, c'est-à-dire que les cerises éclatées, ils les jettent directement par terre. Je leur demande de mettre dans les seaux uniquement les cerises qui sont belles. Ensuite, on retraite tous les produits en station, là vraiment sur table, afin d'avoir un tri beaucoup plus précis, beaucoup plus fin, pour qu'on puisse nous ensuite expédier et vendre uniquement de jolis fruits. Donc quand on cumule toutes ces étapes, le coût de production augmente et c'est pas pour autant que le prix de vente lui augmente. Donc voilà, il faut arriver à faire le juste milieu et parfois suivant le taux de dégâts qu'on peut avoir dans le verger, c'est même pas la peine de ramasser. Ensuite sur abricot, donc comme je vous le disais, début de semaine dernière, en pleine nuit, on a eu un gros orage et malheureusement au milieu de cet orage il y avait des grêlons. Voilà, donc il a tombé à peu près 10 minutes de grêle. Une grêle qui était grosse à peu près comme des petits pois, bien mélangée avec l'eau, mais malheureusement suivant les variétés d'abricots on a aussi beaucoup de dégâts. Regardez. Hop. Donc ça c'est une variété d'abricot qui arrive à maturité en ce moment, donc là normalement on devrait bientôt déclencher la récolte, ou en tout cas on aurait dû bientôt déclencher la récolte. Mais voyez un petit peu, voilà les dégâts qu'il peut y avoir sur les fruits. Donc tout ça sont des fruits qui seront déclassés en catégorie 2. Et même pour certains, c'est même en catégorie 2, c'est pas bon quoi. Donc là, je vais quand même en ramasser moi quelques-uns pour essayer de les vendre en direct, faire de la vente directe avec sur les marchés et en point de vente direct bord de route. En expliquant bien aux consommateurs que voilà, la grêle effectivement a un impact sur la qualité visuelle du fruit, mais pas directement sur la qualité gustative du fruit. Donc voilà, en leur expliquant ça, en règle générale, les consommateurs comprennent. Donc je vais essayer quand même d'en vendre une partie en direct, mais à un prix quand même inférieur à ce que ça aurait dû être si les abricots avaient été jolis. Donc voilà, comme je vous disais, début de saison un petit peu cata, c'est-à-dire qu'il y a des fruits qui sont à maturité ou qui vont arriver à maturité. Pour l'instant, je les regarde sans savoir quoi faire. Est-ce que ça vaut le coup quand même de les ramasser en prenant en compte qu'il va y avoir beaucoup de tri, beaucoup de déchets, de fruits jetés à la poubelle et sur les abricots. Donc là, ceux que je vous ai fait voir là sont grêlés à 100%. Donc je vais quand même essayer d'en vendre une partie en direct, mais à un prix quand même largement inférieur à ce que ça aurait dû être si les abricots avaient été magnifiques. Donc voilà, maintenant on va croiser les doigts pour que le temps se mette au beau, que la météo redevienne stable, parce que là toute cette semaine on est encore en alerte orage tous les après-midi dans la vallée du Rhône avec des risques de grêle. Voilà, allez, on va se souhaiter du courage. Bonne journée à tous, bye bye.